Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Medicine Differently et on a toujours avec le cours de la sémiologie ostéo-articulaire de la deuxième unité qui est destinée pour les étudiants de la troisième année médecine. Et on va entamer aujourd'hui le cours de pathologie des douleurs inflammatoires. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous la vidéo avec votre collègue. Et d'ajabkoum la vidéo, mettez un j'aime. Et راح نخلي le lien dans le canal Instagram et le Telegram في البواد d'infos. اللي حاب يطرح الأسئلة تاعو يطرحهم تما كلها في les commentaires. Et راح تلقاو le lien de ce diapo إن شاء الله في la chaîne de Telegram. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وارفع عليهم الغمة والظلم يا رب العالمين. Et c'est parti. صلوا على النبي. D'accord, on commence par la première pathologie qui est l'arthrite. D'accord, comme définition, l'arthrite c'est une maladie inflammatoire de la synoviale. La synoviale, c'est un organe de défense de l'articulation, bien sûr. C'est très important la présence de la synoviale pour protéger les articulations, ne se défendre contre les agents agresseurs que près d'une inflammation. D'accord. Donc l'inflammation, elle va réaliser une congestion vasculaire et une mobilisation cellulaire. Donc les lignes cellulaires pour la défense. Donc on a les polynucléaires neutrophiles, on a beaucoup d'autres cellules comme les macrophages, des lymphocytes. D'accord, sont tous ayant un rôle pour donner la protection. D'accord. Lorsque la lutte contre l'agent agresseur est efficace, l'inflammation cesse et la cicatrisation mène à la guérison. Je veux dire qu'il y a un agent agresseur, d'accord. Toujours la synoviale, elle va défendre par l'inflammation, d'accord. Si l'inflammation elle est efficace, donc la lutte contre l'agent agresseur est efficace, donc l'inflammation elle va donner la guérison à la fin. Mais à l'inverse, quand l'inflammation persiste, on observe des lésions secondaires du cartilage et de l'os. Donc, l'arthrite elle va toucher de première des choses la synoviale, puis le cartilage, puis l'os, d'accord, l'os sous-chondral. Et l'inflammation, elle persiste, donc synoviale vraiment, elle est touchée, et l'inflammation, elle va toucher des autres structures comme le cartilage et l'os chondral. Donc, c'est le cas de polyarthrite rhumatoïde. Donc, à l'inverse de l'arthrose, l'atteinte primitive est synoviale, puis éventuellement cartilagineuse et osseuse. L'arthrose, c'est le cours les pathologies de douleur mécanique. On va le lien اللي ما شافوش في la boîte d'infos. D'accord. Pour les stades de l'inflammation synoviale, d'accord, ressemblent avec l'inflammation normale que vous étudiez au module de l'anatomie cytologie pathologique, mais on va donner des petits rappels, d'accord, pour bien mémoriser ces choses-là. D'accord. L'inflammation synoviale comporte deux phases, une phase vasculaire et une seconde phase, qui est une phase cellulaire. Donc la phase vasculaire, il s'agit d'une vasodilatation artériolaire, d'accord, pour augmenter le débit, d'accord, et capillaire, réalisant une augmentation de la perméabilité vasculaire. Donc il y a des échanges à partir des pores vasculaires, donc des échanges des cellules, aussi des protéines, comme l'albumine par exemple, d'accord. Donc il y a une exudat plasmatique, donc elle est riche en protéines. Cette phase vasculaire est à l'origine des signes cliniques, bien sûr, les signes cliniques superficiels, donc la phase vasculaire, comme la rougeur, la timification, aussi des douleurs, l'augmentation de la chaleur locale. Donc, apparemment, si vous faites un examen bilatéral et symétrique, vous trouvez que l'autre membre, d'accord, il est vraiment normal, il est pas froid, la température est normale, mais qu'apparemment du membre qui est inflammé, toujours on trouve la chaleur et des épanchements intra-articulaires, d'accord, parce qu'il y a une exudat plasmatique. Puis la deuxième phase, on a la phase cellulaire. La synoviale se trouve envahie par des cellules de l'inflammation, qui sont les polynucléaires neutrophiles, lymphocytes et les macrophages. Donc, dans cette phase-là, donc, il y a la vraie inflammation. Ces cellules ont pour rôle de détruire les agents agresseurs qui sont responsables pour déclencher cette inflammation. De plus, elle libère des substances qui sont duées des propriétés inflammatoires, qui ont les cytokines pro-inflammatoires, comme la TNF-alpha, comme
les interleukines 6, 1 et les autres types des interleukines. D'accord. Lorsque l'inflammation passe à la chronicité, c'est le cas de la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie vraiment inflammatoire chronique, les cellules de l'inflammation restent au sein de la synoviale, à l'intérieur de la synoviale, déterminent une nécrose cellulaire. Donc on a une mort des cellules de la synoviale, d'accord, tandis que les fibroblastes prolifèrent. Donc quel est le rôle de fibroblastes? C'est donner la rigidité. D'accord. C'est ça, en cas de chronicité, on a, lorsque l'inflammation est persiste, donc on trouve vraiment des lésions secondaires, comme la lésion du cartilage et de l'os secondaire. D'accord. La conséquence et la constitution d'un panus, c'est quoi le panus? C'est-à-dire est un granulome inflammatoire conjonctivo-vasculaire, va toucher le tissu conjonctif d'origine synoviale qui sera l'origine d'une chondrolyse, donc la lésion de cartilage et une destruction de l'os sous-chondral et des structures capsulo-ligamentaires. Donc elle va toucher aussi la capsule qui va protéger l'articulation et aussi les ligaments. Donc l'inflammation chronique vraiment va donner des stades vraiment agressifs pour les structures de voisinage. D'accord. Pour les causes d'une arthrite, il existe trois grands mécanismes à l'origine d'une arthrite. On a les infections, soit bactériennes, soit virales, soit parasitaires, une libération des microcristaux, une réaction immunologique. Donc, en cas, par exemple, c'est le cas des maladies auto-immunes. D'accord. Lorsqu'on a une immunodépression par n'importe quelle pathologie, par exemple le diabète, donc on a vraiment les défenses humaines sont touchées et donc elle va favoriser l'apparition des maladies auto-immunes. Enfin, il existe d'autres types d'arthrites plus rares comme les arthrites réactionnelles et les arthrites connectivites qui est liées par la maladie de lupus. Je vais fait le module de l'immunologie dans cette année. Donc, lupus, c'est une maladie auto-immune qui va donner des signes vraiment n'importe quel organe. Parmi les signes limites les articulations, c'est l'arthrite connectivite. D'accord. On va parler sur un type un peu plus précis de l'arthrite, c'est l'arthrite septique. Comme définition, l'arthrite septique, c'est une inflammation aiguë de la synoviale. Le patient origine avec des douleurs vraiment intenses, secondaires à une inoculation microbienne, touchée par des bactéries par exemple. Cette infection doit être rapidement diagnostiquée afin d'instaurer un traitement d'antibiotiques. D'accord. Il faut connaître par l'inspection et un examen clinique complet les caractéristiques de cet type d'inflammation infectieuse, d'accord, pour commencer le traitement le plus précoce, d'accord, parce que le traitement il est efficace vraiment s'il est précoce. En cas de retard thérapeutique, l'évolution se fait vers le chondrolyse irréversible. C'est la chondrolyse, donc l'inflammation elle passe la synoviale et va toucher le cartilage. Les articulations le plus souvent touchées sont les grosses articulations comme la genou, les épaules et aussi la hanche. Je fais aller parce que ça ressemble comme des QCM. D'accord. Pour les signes cliniques, on a des signes fonctionnels. La douleur est d'installation rapide en quelques jours de type inflammatoire. Je vous ai le cours les douleurs d'origine mécanique. Donc, les douleurs d'origine inflammatoire sont donc deux propriétés qui ont déclenché ou réveillé le patient au cours du sommeil. Et on a le raideur qui nous guide des raideurs la mobilité interne. D'accord. On a les signes sont intenses, d'accord, pour la douleur. Lucinante, d'accord, permanente aussi, s'accompagne d'anosmie, et augmente au moindre d'effort. D'accord, n'importe quel effort qui est minime va déclencher bien sûr la douleur. L'importance fonctionnelle peut être majeure en fonction de l'articulation touchée. Donc, par exemple,
Genou, vraiment, ma cache une mobilité, c'est elle touche genou, donc elle est agressive. Cette douleur détermine en quelques semaines une amyotrophie parfois importante. Elle va toucher les muscles, d'accord? Parce que le patient, ne peut pas marcher, donc il y a un trouble qui touche les muscles ne sont pas attirés vraiment, et on ne sont pas dilatés, toujours en position de repos, d'accord, elle va donner des amyotrophies. Mesurer la périmètre quadricipital de 5 cm au-dessus de genou. Donc, on compare pour bien les membres. Est-ce qu'il y a une amyotrophie ou non? هضرنا كيفاش نقيسوا l'amyotrophie في le cours de l'examen clinique de l'appareil locomoteur. خلي les liens تاعو اللي ما شافوش. D'accord. Pour les signes physiques, ils sont différents en fonction de l'articulation atteinte. On a la coxo-fémorale est profonde, elle donne peu de signes, mais vraiment elle est grave. Le genou, elle est globalement enflé, rosé, d'accord, rarement rouge, d'accord, tu vois une couleur rose, elle est chaude, donc vraiment il y a l'installation de l'inflammation et comparé avec la côté opposé, d'accord. Et la quinte unilatérale, il faut toujours faire un examen clinique bilatéral et symétrique. Il est douloureux et aussi on a le temps de le mobiliser. Aussi, il est le siège d'un épanchement articulaire, bien sûr, parce que l'épanchement, elle contient l'exudat plasmatique, comme l'objectif, la présence d'un choc rotulien. Donc, vérifier est-ce qu'il y a ou non. Pour les signes généraux de l'inflammation sont présents, la température de 38 à 40 degrés Celsius, donc le patient il est fébrile. Et aussi les frissons et les asthénies sont les signes de l'inflammation normale. D'accord. Pour l'origine, la contamination est hématogène le plus souvent, donc l'agent causal de cette inflammation est trouvé au niveau sanguin, d'accord. La porte d'entrée est alors cutanée par les staphylocoques. Parce que vraiment, la microbio, mais la staphylocoque, c'est une bactérie qui est accoxée à gram négative. Vraiment, la porte d'entrée de staphylocoque, elle est soit cutanée, soit osseuse, d'accord? C'est le plus souvent. Et je fais à la staphylocoque quand vous n'êtes pas étudié la microbiologie, que c'est une bactérie qui est vraiment virulente et nécrosante. Les deux propriétés, je fais donc les maladies, les maladies articulaires, les autres maladies comme par exemple l'endocardite infectieuse, lorsque le myocarde est touché par l'endocarde est touché par la staph, donc vraiment on a un pronostic vital péjoratif. Aussi périnéal, comme les gonocoques qui est situé dans les organes génitaux. D'accord. Les gonocoques, c'est un type des entérocoques. D'accord. La contamination peut également se faire par contiguïté à partir d'un foyer de stélite. D'accord. Il y a la porte d'entrée du concutané ou osseuse. C'est déjà le patient antécédent d'une inflammation osseuse qui va favoriser l'apparition de l'arthrite septique ou par inoculation directe à la suite d'une infiltration des corticoïdes mal faite. Donc, les corticothérapies, elle va donner une immunodépression. D'accord. Par exemple, les corticothérapie mal contrôlée, qui مثلا البنات اللي يحبوا يسمانوا بسرعه ياكلوا لي كورتيكويد. D'accord. Les corticoïdes vraiment elles défaillent l'immunité هي صح تعطيك des résultats, mais en même temps l'immunité باي باي. D'accord. لهنايا راح تكون عندنا une inoculation directe تاع les bactéries et dans ce cas on a une inoculation des staph. L'arthrite septique est cependant parfois idiopathique, vraiment une cause bien précise. Le germe en cause peut être les BK, c'est l'arthrite tuberculeuse lors d'une inoculation des bacilles du corps. Donc le pronostic vital vraiment il est joué là. D'accord. Les examens complémentaires à demander. La radiologie, l'examen est réalisé sur un patient en décubitus dorsal. À la phase initiale, la radiographie ne montre aucune anomalie. Plus tard, on observe des déminéralisations en bande des épiphyses,
Ça veut dire qu'il y a un problème dans la minéralisation de l'os par le calcium, le phosphore, d'accord? Puis une destruction des cartilages articulaires, c'est la chondrolyse, et dans son stade, c'est déjà vraiment لازم نلحقوا le patient. D'accord. Pour la biologie, le diagnostic d'arthrite septique repose sur des examens biologiques vraiment, la radiographie pour voir l'intensité et la gravité de la maladie, pardon. Mais le vrai diagnostic se repose sur la biologie. On observe des signes généraux d'infection, l'hyperleucocytose APNM, d'accord, qu'on a appliqué une augmentation des cellules inflammatoires, augmentation de la VS, qui va donner et dès qu'il y a une inflammation, qui est normale de 3 à 6 mm à la première heure, d'accord, et les hémocultures, par exemple, la contamination, elle est hématogène, donc elle est présente dans le sang. On fait des prélèvements veineux, d'accord, et on fait l'hémoculture pour voir les différents germes qui sont situés au niveau sanguin, d'accord. La ponction articulaire est systématique parce que l'organe est gonflé, donc le liquide est louche, comme l'aspect de lait, affranchement puriforme, contient plus de 20 000 éléments, donc dans 80% sont les polynucléaires neutrophiles, donc qui va donner l'aspect du pu, les walguir. On note la présence des germes à l'examen direct ou en culture. D'accord, on va prendre le liquide de la ponction au laboratoire de la microbiologie et on va réaliser des examens spécifiques pour les germes pour voir le germe causal. D'accord, comme ça, comme maintenant l'arthrite. Alors, la deuxième pathologie, ou la troisième, c'est l'accès aigu du goutte. Donc, comme définition, la goutte est une maladie articulaire provoquée par une surcharge de l'acide urique, d'accord, de l'organisme. C'est l'état de l'hyperuricémie. Les manifestations de la goutte sont articulaires, poussée aiguë d'arthrite microcristalline et artériopathie chronique. Donc, c'est une maladie chronique. Donc, on trouve, lorsqu'on réalise des examens vraiment spécifiques dans l'embad, il y a des cristaux vraiment de l'acide urique qui va déclencher les signes et les douleurs. D'accord. Extra-articulaire, on trouve comme des signes articulaires cutanés le tophus. Je donne quelques images qui expliquent la tophus. Donc, voilà. C'est ça la tophus. Trouver تلقوا بزاف في les doigts. C'est la position plus fréquente. On trouve aussi au niveau de l'oreille et aussi au niveau de la nuque, c'est aussi les orteils. D'accord? C'est ça le tophus. D'accord? Et on a des manifestations rénales comme les lithiases uriques et aussi qui est lithiase urique qui va obstruer les voies urinaires excrétrices, d'accord? Et on a les néphropathies goutteuses qui va donner des manifestations sur le tissu rénal et va donner des aggravations rénales. Elle n'est pas la seule arthrite microcristalline. Il y a le même mécanisme physiopathologique. On a des autres pathologies qui ont la même mécanisme physiopathologique qui est comme la chondrocalcidose qui détermine la présence des microcristaux du pyrophosphate du sodium dans l'articulation et dans la goutte on trouve les cristaux d'urate de sodium. D'accord. Pour les signes cliniques, ils sont inconstants. Il s'agit d'une irritabilité et d'une asthénie, une insomnie, le patient, une anorexie, un syndrome dysepsique, qui sont des manifestations vraiment et des ensembles des symptômes digestifs qui donnent l'inconfort dans la partie supérieure de l'abdomen. Le patient présente des ballonnements, présente aussi des douleurs et des évacuations, des sensations toujours de plénitude après le repas, d'accord, c'est ça le syndrome dyspeptique. On a des constipations, des céphalées, des dysuries, d'accord, des sensations de gêne du gros orteil,
préférentiellement le gros orteil. Ces prodromes précèdent la crise de quelques jours, d'accord? يبداو هذوما les signes, puis tu as la crise de la goutte. La douleur, début, il est brutal, explosif, réveillant le malade au milieu de la nuit. D'accord, c'est ça, les propriétés des douleurs d'origine inflammatoire. Affecte préférentiellement l'articulation métatarso-pharyngienne du gros orteil. D'accord, intense à type de constriction, des brûlures, d'accord, parce qu'il y a une augmentation vraiment importante de la chaleur locale. Même le poids des draps est insupportable. معناتها حتى يحط عليها drap ما يطيقش. D'accord, vraiment la douleur est agressive. L'impotence fonctionnelle, elle est complète. Mais je tout le patient. Pour les signes physiques, intense inflammation locale, la peau est gonflée, tendue, chaude et rouge. Donc, toutes les signes inflammatoires. La douleur augmente au moindre contact, à la moindre mobilisation. Donc, une impotence fonctionnelle complète. D'accord, la malade est subfébrile autour de 38 degrés Celsius. On recherche à l'examen la présence des tophus parce que c'est un signe orientateur vraiment vers le tophus, c'est-à-dire des dépôts sous-cutanés d'acide urique qui se vont localiser au niveau des articulations, du pavillon de l'oreille, à la face d'extension du coude et au niveau du tendon d'Achille. D'accord, il y a beaucoup de positions. Pour l'évolution, l'accès douloureux l'accès douloureux dure toute la nuit, ça s'atténue dans la journée parce qu'il y a une sécrétion du cortisol qui est l'anti-inflammatoire naturel du corps, d'accord, pour reprendre la nuit suivante. En l'absence du traitement de le colchicine, d'accord, ainsi les ANS, le colchicine, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Le mécanisme physiopathologique, le mécanisme de l'action c'est pour inhiber la migration des leucocytes vers les sites inflammatoires. Donc pour atténuer un peu les signes, d'accord. Et aussi la colchicine utilisée au milieu au traitement de la péricardite pour éviter la récidive de la maladie. La crise se répète toutes les nuits pendant 5 à 10 jours. La peau disquame, on regarde l'articulation, d'accord, il y a des lésions cutanées. La disquamation, c'est vraiment un phénomène naturel pour le renouvellement de la peau, d'accord, c'est un renouvellement vraiment constant. Et on trouve des disquamations vraiment excessives en quelques pathologies dermatologiques comme la psoriasis par exemple, l'eczéma, d'accord, mais se fait principalement pour détacher les cellules mortes ou endommagées à la couche superficielle de la peau. C'est ça le rôle de disquamation. Il y a parfois un prurite. D'accord, le patient. Après un premier accès, la guérison se fait sans séquelles. D'accord. Après plusieurs années d'évolution, les accès se répètent, l'atteinte est volontiers polyarticulaire, et les articulations restent déformées entre les crises. D'accord, on a une guérison, mais la déformation c'est la stade d'artériopathie d'arthropathie chronique. D'accord, هنا علاش تعاود ترجمنا لي كريز باغ اكزومبل هنا لا كريز دو غوت قلتو تشوفوهم في لي ستاج في ايامات عيد الاضحى باسكو لا ريسيديف دو لا مالادي يرجع من لو باسيون اذا ما شربش التريتمون تاعو مليح اي اوسي اذا قاعد ياكل في الماكله كي ريش اون اسيد يوريك كوم باغ اكزومبل لا فياند. D'accord, لهنايا راح تجيهم لي كريز وراح يشوفوا لي توفوس. D'accord. Pour les causes, les dépôts intra-articulaires du rate du sodium sont une complication d'uricémie chronique. لهنايا la maladie de la goutte مش طلعت la uricémie خطرة صاير راح يجينا la goutte. Là, c'est une augmentation chronique de l'uricémie. Celle-ci est due à un excès de production ou un défaut d'élimination de l'acide urique. D'accord, la goutte primitive, elle fait de 95% des gouttes n'apparaît que pour des expositions prolongées, veut dire chroniques, et une hyperuricémie importante. Donc, il y a un problème de production, donc il y en a une production excessive ou un problème d'élimination qui se fait par
les voies rénales, d'accord, au cours par exemple des néphropathies, d'accord, il y a une accumulation de l'acide urique de façon chronique au niveau sanguin qui va déclencher la goutte. D'accord. Pour les examens complémentaires, la biologie, l'hyperuricémie est supérieure à 420 picomol par litre, soit 70 mg par litre. La VS est augmentée parce que c'est une maladie inflammatoire. L'analyse du liquide articulaire montre un liquide inflammatoire peut-être purulent qui contient les polynucléaires neutrophile. D'accord, plus de 10 000 éléments, des polynucléaires plus ou moins altérés. Il y a des microcristaux intra-articulaires du sodium qui va aider de poser le diagnostic, des peaux pointues intra- ou extracellulaires, très péréfringents à la lumière polarisée et dissous par l'uricase. D'accord. Pour la radiographie est normale, le plus souvent, on montre une augmentation du volume des parties mâles. D'accord, les ligaments, les tendons aussi. On observe des anomalies au stade d'arthropathie chronique parce qu'il y a les déformations. D'accord, la radiographie au milieu de la crise aiguë, vraiment des maladies inflammatoires, elle n'est pas vraiment utile. La biologie, c'est le responsable pour poser le diagnostic. Donc, la troisième maladie, ou la quatrième maladie, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Comme définition, la polyarthrite rhumatoïde, c'est un rhumatisme inflammatoire chronique évaluant par poussée. Ce rhumatisme inflammatoire atteint les articulations des membres, d'accord, membres supérieurs et inférieurs, commençant par une oligo-arthrite distale, d'abord par la métacarpophalangienne et des deuxième et de troisième doigts, d'accord, puis les interphalangiennes proximales, les EPP, et puis les poignets. Tu vois, les poignets. Les pieds sont également précocement touchés, les membres inférieurs, et les interphalangiennes distales sont habituellement respectées. Donc, les interphalangiennes proximales et distales sont respectées. D'accord? Les autres articulations fréquemment touchées sont les genoux, les coudes, l'épaule, le rachis cervical et la hanche. D'accord? C'est une maladie vraiment chronique. L'atteinte est bilatérale et symétrique. Parmi les signes, les polyarthrites rhumatoïdes, la bilarité. D'accord? Et il est essentiel de faire le diagnostic le plus tôt possible car le traitement il est plus efficace. D'accord? On le traitement. D'accord. Pour les signes cliniques, la douleur, elle débute en quelques semaines. D'accord, il y a des douleurs inflammatoires, elles perçues au repos et au mouvement, d'accord, ce vent nocturne réveille le malade dans la seconde partie de la nuit et surtout matinale, d'accord, les douleurs matinales aussi, elles s'accompagnent d'une enraidissement qui c'est une vraiment le patient il reste comme des raideurs ou des rigidités fait les muscles, fait les articulations تاعو et va donner une diminution de flexibilité dans les mouvements de le patient. La durée du rouillage matinal, d'accord, permet d'évaluer l'intensité de l'inflammation articulaire. حتى نص ساعة ويفوت هو كاين du rouillage matinal. D'accord. Une douleur cervicale fait craindre une atteinte de la crânière altéoïdo-annexoïdienne, d'accord, qui touche la partie cervicale, qui peut montrer en jeu le pronostic vital, vraiment. La maladie, lorsqu'elle touche le rachis, vraiment, elle est de pronostic vraiment péjoratif. Pas par la compression de la moelle. Elle va compresser la moelle épinière et va donner des autres signes neurologiques accompagnés. Pour des signes physiques, au début de la maladie, les articulations ne sont pas déformées, elles sont cependant douloureuses, mais quand je me une déformation, à la palpation, partiellement enraidées, parfois légèrement tuméfiées, d'accord, avec un aspect de fissure. الشكل المغزل. D'accord, on va vous montrer une photo qui fait la polyarthrite rhumatoïde. Plus tard, à la phase d'état, les déformations articulaires apparaissent. On a la main, déviation cubitale de l'ulna des doigts, pouce en Z, il y a la forme de Z, tumification de métacarpophalangienne,
l'articulation métacarpophalangienne et peuvent être luxées. De luxation à la radiographie. Des tumifications du poignet à lequel participe la subluxation postérieure du carpe. Subluxation, que je vois le cours les pathologies traumatiques. La subluxation, luxation veut dire les rapports anatomiques les deux articulations. ما كانش كل subluxation يقعد كاين شغل une relation entre les deux articulations. D'accord? On trouve des subluxations postérieures du carpe, d'accord? L'articulation du carpe et la seille de la tête cubitale. L'articulation du poignet avec l'articulation de la main, on a une subluxation. D'accord? Réalisons la main en deux de chameau. D'accord, j'ai une photo qui explique ça. D'accord, تبان كشغل الحدبة تاع الجمل. D'accord, c'est ça. هذه شوفوا كيفاش تصل la déformation. Vraiment, elle est à l'inspection, on peut poser le diagnostic. D'accord. شوفوا كيفاش تصل la déformation. هنايا تولي تشبه اليدين تاعو شغل الحدبة تاع جمل. D'accord, récemment la main en deux de chameau. Vraiment, c'est un signe orientateur vers le polyarthrite rhumatoïde. Le pied. Au niveau du membre inférieur, il existe un enfondrement de la voûte plantaire, d'accord. التقويس نتاعنا تاع الرجل التحتانية راح شغل تزيد, d'accord. Un avant-pied rond et des orteils déviés en dehors, راح نلقوا hallux valgus, d'accord, notamment, d'accord. Les genoux sont souvent fixés en volsum, qui c'est une altération fait l'amplitude normale des mouvements à l'articulation qui va donner et entraîner une fixation anormale, d'accord, fixation anormale, d'accord. L'état inflammatoire général est discret, l'état subfébrile, l'astiné, parfois des amaigrissements. La polyarthrite rhumatoïde peut se relever par une complication comme un syndrome du canal carpien, d'accord, par la compression à les nerfs, les photos par le poignet, comme le nerf médian, sur une synovite, des fléchisseurs des doigts, par exemple. C'est vraiment une inflammation de la gaine synoviale, d'accord, qui va, les tendons sont des structures responsables pour relier les muscles avec les os, d'accord. Les tendons, quelques tendons sont recouvrants par une cavité, d'accord, ou une enveloppe qui est nommée par la gaine synoviale. Donc l'inflammation, elle va toucher cette couverture, d'accord, qui va donner par exemple dans les fléchisseurs des doigts, d'accord, les tendons des fléchisseurs des doigts. Pour les causes, la polyarthrite rhumatoïde est une affection polyfactorielle. Il y a plusieurs facteurs. Les facteurs en cause sont des facteurs psychologiques, comme au cours du stress émotionnel, par exemple, qui va aggraver l'état de la polyarthrite rhumatoïde. Endocrinienne, par exemple, chez la femme, généralement se fait par les hormones sexuelles. Chez la femme, lors de la ménopause, par exemple. Environnementaux, comme le tabagisme, génétique aussi, immunologique, lorsqu'il y a une réaction immunitaire anormale, le système immunitaire, elle va déclencher une réaction inflammatoire ou une réaction immunitaire contre les articulations ou les tissus du corps, d'accord, qui va déclencher la polyarthrite rhumatoïde. Les lésions articulaires sont dues à une synovite immune auto-intertenue. Elle s'y entraîne la formation des panus, comme l'arthrite, détruisant toutes les structures qui l'entourent par le biais de la cytokine. Bien sûr, les cytokines, ils sont les produits de l'inflammation. Pour les examens complémentaires, la radiographie, les signes radiologiques sont retardés. Qui l'état aigu on fait le diagnostic par la biologie de plusieurs mois par rapport aux données cliniques, d'accord. On observe une opacité des parties molles, d'accord, associée à une transparence des extrémités osseuses épiphysaires, elle va toucher l'épiphyse, puis à la déminéralisation
épiphysaire, d'accord. La structure osseuse, elle touche, d'accord, s'associe avec une chondrolyse objectivée par le pincement de l'interline articulaire. معناتها donc on a une image qui explique ça, d'accord. C'est ça l'apincement اللي حتصرى بين les deux articulations راح شوفوا في l'état normal كيفاش يكون l'espace et راح تصير un pincement راح يقربوا لبعضهم d'accord et راح تزيد le frottement et les douleurs d'accord. Et on observe également des érosions érosion osseuse معناتها يولي يتكل l'os au niveau de la zone de réflexion de la synoviale, l'action des cytokines du panus qui est due par les cytokines qui va donner le panus synovial, des géodes secondrales, هضرنا على les géodes في le cours les douleurs d'origine mécanique, oui معليش. Donc نعاودوهم. D'accord, c'est ça les géodes. D'accord, ce sont des multiplications au sein de l'articulation, c'est ça les géodes. Aussi, on trouve des géodes secondrales. Ces géodes sont différenciées des géodes à l'arthrose. Elles sont mal limitées parce que l'arthrose est bien limitée, floue et ouverte dans l'articulation. Il existe parfois une ostéoporose localisée, d'accord, c'est un problème de la densité osseuse et des subluxations secondaires aux lésions destructives. D'accord. Il n'y a pas des ostéophytes comme l'arthrose, ni de condensation osseuse. D'accord. Pour la biologie, la présence d'un syndrome inflammatoire par l'augmentation de la VS et la CRP, hémogramme montre une anémie inflammatoire, d'accord, qui est l'hypochrome. Parmi les constitutions les plus importantes de la globule rouge, c'est le fer. D'accord. Au cours de l'inflammation chronique, les macrophages راح تشد لنا les stocks نتاعنا تاع le fer, donc ما كاينش une production du globule rouge, donc راح تصير une anémie. L'électrophorèse des protéines montre une augmentation de l'alpha-2 globuline et des gamma-globulines, les HOMA des anticorps. Les facteurs hématoïdes détectent la réaction de latex en tube. D'accord, c'est un examen immunologique en détail en immuno. Ou le test d'agglutination de Waller-Rose. D'accord, ce sont tous des réactions immunitaires retrouvées dans 70% des cas. On parle alors de la polyarthrite rhumatoïde séropositive. D'accord, qui est de la sérologie, positif. Le facteur hématoïde est en fait les EGM, les immunoglobulines du type M, dirigées contre les EGG humains. Donc, il y a une maladie auto-immune. La ponction articulaire, le liquide articulaire est inflammatoire non purifiant, les PU. Le liquide fluide, le taux de protides est supérieur à 30 grammes par litre, donc il y a une oxyda, et plus de 3000 des éléments, dont plus de 50% des polynucléaires neutrophiles. Donc, d'accord, qui ne sont pas altérés. On ne trouve ni germes, ni des microcristaux comme la goutte ou l'arthrite. D'accord. La biopsie synoviale, au début, on observe une synovite subaiguë non spécifique, puis à la phase d'état de la maladie, la synoviale est hyperplasique. D'accord, un problème für les cellules synoviales, d'accord, augmentée de taille, avec une hypertrophie des microvillosités constituées des bourgeons conjonctivaux vasculaires, réalisant le panus, à l'inspection. On retrouve également un infiltrat lymphoplasmocytaire, parce qu'il y a une étendue de l'inflammation, une importante néo-angiogénèse, d'accord, et des dépôts de fibrine. D'accord, pour la néo-angiogénèse, qui concerne l'inflammation, il y a une sécrétion d'un élément nommé par le facteur de croissance qui est le VEGF. D'accord, elle va stimuler les cellules les cellules endothéliales, d'accord, qui sont présentées au niveau de la membrane synoviale, de former des nouveaux vaisseaux sanguins, d'accord, qui est nommé par la néo-angiogénèse, qui va donner le développement de la synovite, une inflammation de la membrane synoviale. D'accord, كما كنكونوا وصلنا لاخر الكور. اللي عنده اي كيستيون يسقسي في لي كومونتير. et السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.